Le morning de Jay, 8h, 13h, sur Radio Topside. Chers amis de Radio Topside, bonjour. Malgré une météo annoncée quelque peu coquine, quoique pas de pluie pour l'instant, et même quelques rayons de soleil, nous allons donc poursuivre notre visite au cœur du marché des Halles de Menton, ce week-end encore, pour aller à la rencontre des commerçants, toujours chaleureux tout au long de l'année, qui vous proposent d'excellents produits. Et puis surtout, n'oubliez pas, il faut voter, voter, voter pour que le marché des Halles de Menton se retrouve tout en haut, au sommet. Alors nous comptons sur vous. À très vite sur Radio Topside pour aller à la rencontre des commerçants. Bonne journée à tous. Nadine Torcolo, en direct du marché des Halles de Menton. Bonjour, toujours en direct de Radio Topside, au cœur, on peut dire à l'extérieur là, du marché des Halles de Menton. Alors rien que le prénom déjà, chantant Mauro et le poisson, c'est toute une histoire. Exactement, c'est une histoire de famille. Mon père était commerçant ambulant dans les Bouches-du-Rhône dans les années fin 70 jusqu'en 90. Ici, on est avec son camion ambulant, les petits villages des Bouches-du-Rhône, comme Joux, Pérol, tout ça. Il allait chercher le poisson à l'ancienne criée de Marseille. Donc, je suis né dans le poisson. Ensuite, moi, je me suis lancé dans la restauration. On est venu ici en 88. Mais j'avais toujours le goût de reprendre un peu le flambeau, en quelque sorte. Donc, étant déjà aussi dans la restauration, donc je connais le produit du poisson, la préparation. J'ai un peu de sens culinaire. Et il est venu comme ça que, grâce à certaines personnes de la mairie, ils m'ont proposé le banc, de reprendre le banc de Christine. Et je me suis lancé. Et je me trouve à l'aise, je me sens très bien. C'est très important pour vous d'être au cœur d'un marché comme celui-là. Bien sûr, c'est quand même une grande histoire. Si on retrace un peu l'historique du marché de Menton, qui se trouve juste derrière nous, c'était réservé pour les pêcheurs. Parce que si on retrouve certaines photos, on voit des petites barques, il y a des filets, il y a les bancs pour vendre le poisson, qui étaient tout adaptés pour les pêcheurs à la base. Parce que bon là, c'est tout bétonné, bien sûr, avec le temps, c'est une amélioration. Mais il y avait les bateaux qui venaient pas loin là. Donc il y avait les dames qui préparaient les poissons, les sardines, les anchois, et les djinjins de Menton, les djinjins, les oursins. Voilà. Alors là, je vois évidemment que vous avez été dévalisé. En fait, il faut vous interviewer à 6h du matin. Ben exactement, j'ai des habitués. Maintenant, je travaille beaucoup par commande. Et bon, j'ai un petit banc, malheureusement, je ne peux pas trop m'exploiter. Mais comme vous le voyez, j'ai déjà plus rien. Vous avez une variété impressionnante. Tout à l'heure, on parlait un petit peu tous les deux. Oui, j'ai un peu de la pêche locale. Un ami pêcheur, à l'occasion, il m'apportera du poisson local de Menton. Je travaille aussi avec des produits Atlantique Nord, des produits d'Espagne, de la Bretagne. Et c'est un peu varié parce que bon, il faut contenter notre clientèle. Il faut avoir un peu le choix, un peu pour tout le monde. Et bien sûr, avec le poisson, toujours très frais. Très frais, comme vous voyez. Voilà. À cette heure-ci, je n'ai déjà plus rien. Je ne stocke pas. Je suis livré tous les matins. Témoignent même les voisins peuvent vous le dire. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils viennent aussi. Et j'ai du turbo, des loups, du poisson sauvage, du poisson d'élevage. Il y en a pour tous les goûts. Pour tous les portefeuilles, comme on dit. J'essaye de contenter ma clientèle. Et puis, j'ai repris le banc depuis début octobre. Je n'ai pas à me plaindre. Ça va. Mauro, un seul mot d'ordre. Ben, votez au marché de Menton. Il faut voter. N'hésitez pas, il faut voter. Merci infiniment et bonne journée. À bientôt. Nadine Torcolo, en direct du marché des Halles de Menton. Toujours en direct de Radio Topside. Bonjour Georges. Nous allons évoquer avec vous l'histoire de l'œuf, de l'olive, des confitures. Pour vous, le marché de Menton, c'est une histoire qui date déjà. Qui date de longtemps, depuis 82. C'est une histoire de famille. J'avais mon beau-père qui était là à l'époque, voilà. Et j'ai repris la succession. Alors le fait d'être dans un marché comme celui de Menton, magnifique, ça évoque pour vous quelque chose de particulier? Oui, non, comment dire, je trouve ça bien. Ouais, c'est tout. Ouais. C'est une bonne chose pour vous. Alors vous nous expliquiez un petit peu, dites-nous la journée d'une personne comme vous. Ça commence très tôt le matin. Très tôt le matin, voilà, oui. Bon, le déballage, la mise en place. L'après-midi, bon, j'ai la campagne. J'ai du travail toute la journée, oui. Ouais. Alors un seul mot d'ordre pour que ce marché devienne numéro 1. Dites-nous. Ben, c'est le plus beau marché de France.
Donc vous appelez les gens À venir nombreux. à venir nombreux et surtout... Voter. Voilà. Ouais. Bon, Georges, merci. À bientôt, bonne continuation. Bon week-end. Nadine Torcolo, en direct du marché des Halles de Menton. Et toujours en direct sur Radio Topside. À l'extérieur du marché des Halles de Menton, je suis en charmante compagnie puisqu'avec Annie, au cœur du marché de la ville de Menton, c'est une histoire qui date. Oui, puisque c'est ma mère qui venait déjà au marché. Et puis j'ai pris la relève. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai pris la relève en l'année 2000. Ma mère est venue à peu près une trentaine d'années au marché. Et moi, donc depuis l'année 2000, je prends la relève avec mes produits. Alors justement, vous avez un petit étal, mais alors avec de jolies surprises. Parlez-nous un petit peu de ce que vous proposez à la clientèle. En hiver, j'ai pas mal d'agrumes. Et là, maintenant, on commencé les fèves et les artichauts. Et puis les confitures que je fais avec mes produits. Et l'été, alors là, j'ai beaucoup de figues. Donc vous avez aussi une aspiration, c'est qu'on soit élu plus beau marché de France. Alors vous appelez à voter, dites-nous ça. J'appelle à voter pour le marché de Menton parce qu'il le mérite. Merci infiniment Annie, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Merci infiniment. Au revoir. Nadine Torcolo, en direct du marché des Halles de Menton. Toujours en direct sur Radio Topside, à l'extérieur du marché des Halles de Menton, je suis avec une personne charmante au prénom de Mimi, évocateur déjà du soleil et des produits locaux alors. Écoutez, oui, je vends ces spécialités locales depuis quelques années maintenant, ça va faire une trentaine d'années. C'est une maison qui existe depuis 1950, une maison familiale, voilà, et je me régale à vous faire plaisir avec toutes mes spécialités locales. La soque, les barbades joints, les pichades, les tourtes. C'est un métier où vous aussi, vous devez vous lever de bonne heure le matin. C'est quoi une journée comme la vôtre? C'est très compliqué parce qu'il faut se lever très tôt, effectivement. Je commence environ vers les 3 heures du matin et je finis vers les 15 heures. Donc c'est beaucoup de travail, mais j'adore mon métier, donc je le fais avec beaucoup de plaisir. Et surtout la passion, je crois, qui vous anime. Exactement, la passion qui m'anime depuis des années. Et je tiens à faire mon métier du mieux possible pour égaler ma clientèle. Et à vous voir, j'en suis tout à fait convaincue. Donc un seul mot d'ordre. Votez pour le marché surtout, voilà. On attend vraiment à ce que vous le fassiez et on est tous ensemble. Merci infiniment Mimi. Je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Nadine Torcolo, en direct du marché des Halles de Menton. Toujours en direct sur Radio Topside, au cœur du marché des Halles de Menton et là à l'extérieur. Je suis avec Gilles, un pionnier on peut dire du marché des Halles de Menton avec une histoire familiale parce que je crois que vos parents étaient installés de l'autre côté du marché sur la plage. Mais avec des fleurs. On faisait les fleurs à l'époque. Ils ont commencé par faire les fleurs, tout ce qui était fleurs à couper quoi. Et après, on est venu de ce côté-là parce qu'il y avait moins de soleil l'été. Et ça fait que pour les fleurs, ça tenait mieux. Elles souffraient moins de la chaleur. Et après, au fur et à mesure des années, au fil du temps, on a changé un peu l'activité. Et on est venu avec les légumes. Alors là, je vois sur votre étal beaucoup de verre. Je pense que c'est la saison. C'est les saisons d'hiver, c'est les salades, tout ce qui est salade, poireaux, oignons, épinards, tous les produits d'hiver. On fait les produits de saison en saison. C'est uniquement votre production. C'est uniquement ma production. On ne fait pas de l'achat et revente. Alors tout à l'heure, on discutait et vous me disiez que le confinement, en fait, pour vous, ça a apporté quelque chose. Ça a apporté un peu plus de monde. Déjà, parce que les gens, j'ai l'impression qu'ils changent un peu leur habitude de cuisiner, de faire. Et ça fait qu'on a beaucoup plus de clients qui viennent depuis décembre 2019. Ils ont commencé à venir un peu plus. Mais là, on voit que la clientèle a quand même un peu changé. On n'a plus les mêmes clients. On a les mêmes clients de l'époque, avant le confinement, mais il y a d'autres clientèles qui est venue. Et ça fait qu'on arrive à travailler un peu mieux, quoi. Alors là, je vais vous demander, parce que c'est vrai que la tomate, par exemple, on trouve des tomates un petit peu partout, mais en fait, pour manger une bonne tomate, il faut attendre... Il faut attendre le mois de juin, après juin.
Ici, dans la région, il n'y en aura pas avant juin. On les a à peine plantés il y a une semaine. Donc avant qu'elles viennent, il faut attendre. Nous, on n'aura jamais de tomates sur le talage avant le mois de juin. C'est la saison, quoi. Les tomates, voilà, elles viennent au mois de juin, à partir de juin. Merci infiniment Gilles, mais avant de vous quitter, un seul mot d'ordre. Il faut voter le marché de Menton. Merci infiniment Gilles, merci Barbara, à vous. Bonne journée, bon dimanche. Bon dimanche à vous et bon courage. Alors, attendez, expliquez-nous Barbara, c'est intéressant. C'est un œuf de doigt. C'est un œuf d'oie? Oui. C'est quelque chose d'assez rare et 63 normaux ou 3 de poule. Et c'est un peu plus gras, on peut dire. D'accord, mais alors on le cuisine de quelle façon? Pareil comme les autres. Pareil. Même dans l'internet, ils disent combien de temps pour dur, oui, c'est spécial. Ah oui, effectivement, c'est spécial, original. Merci infiniment, Barbara. Merci pour l'œuf d'oie. À bientôt et bon dimanche. Au plaisir de vous retrouver. Nadine Torcolo, en direct du marché des Halles de Menton. Toujours en direct de Radio Topside et au cœur de la halle municipale de Menton, je suis avec Fanny. Fanny est une personne très intéressante, étonnante pour une boutique Abracadavrac. J'aimerais que vous nous expliquiez le fonctionnement de cette boutique unique. Alors en fait, j'ai voulu créer une épicerie un petit peu particulière, une épicerie responsable qui tend vers le zéro déchet. Donc on a principalement du vrac alimentaire, mais aussi des produits d'entretien. Donc vous pouvez venir avec vos contenants, que ce soit des bocaux en verre, des sachets en tissu, et je vous sers à la demande. C'est-à-dire que si vous avez besoin de 30 grammes de graines de chia pour une recette, et vous n'avez pas besoin d'acheter 250 grammes en supermarché. Pour moi, il était important de créer ce magasin à l'intérieur du marché pour que les clients aient tout à disposition pour faire leurs courses sans courir dans d'autres magasins et notamment les supermarchés. Donc là, vous voyez quand même un changement de comportement. Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui viennent en vous disant « je suis un peu perdu, expliquez-nous » parce qu'on n'a pas l'habitude? Oui, bien sûr, c'est un peu atypique, surtout à l'intérieur d'un marché. On commence à en voir dans les grandes villes, des boutiques comme la mienne, mais c'est vrai qu'à l'intérieur des halles, c'est quelque chose de peu commun. Alors au début, il y a eu beaucoup d'interrogations. En plus, la forme de ma boutique fait qu'il faut que j'incite les gens à rentrer parce qu'il y a 3 fois plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc il ne faut pas hésiter à rentrer à l'intérieur, ne serait-ce que pour regarder ce qu'il y a. Il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. Et j'ai plus de 200 références en vrac. J'ai du textile zéro déchet que je fabrique moi-même pour éviter de générer les déchets, comme l'essuie-tout qu'on gaspille par centaines. Moi, j'ai l'alternative en lavable, les cotons à démaquiller, des charlottes pour remplacer le film alimentaire ou l'aluminium. Donc tout ça, c'est pour éviter de générer les déchets et de faire du bien à notre belle planète. Alors un seul mot d'ordre, Fanny. Votez pour le marché, il le mérite vraiment, non? Merci infiniment et à bientôt. Avec grand plaisir. Bonne continuation. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Nadine Torcolo, en direct du marché des Halles de Menton. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous le promets, on se retrouve le week-end prochain, toujours en direct de Radio Topside, au cœur du marché des Halles de Menton. À bientôt mes amis, au revoir. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur, votre radio de proximité à Menton. Plongez au cœur de la musique